Oui, les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Ok. Suivez rapidement cette vidéo. Vous voyez ce compte? Je vais vous donner les astuces qui m'ont permis de faire ce gain rapidement. Merci. Les gars, comment vous allez? Bon, ça c'est une technique très très rare. D'accord? Moi, c'est bon quand je vous donne la méthode, je vous donne l'astuce parce que ça me permet de chercher encore d'autres et de pouvoir faire assez de gains. D'accord? Donc, je vous montre comment j'ai pu gagner les 100 et quelques que vous avez vu au premier abord. Les gars, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir beaucoup d'argent pour commencer une SBET. Vous n'avez pas besoin forcément d'avoir beaucoup d'argent avant de commencer une SBET. D'accord? Avec peut-être 500 francs, d'accord, vous pouvez commencer. Surtout avec la technique que je vais vous montrer. Vous allez voir comment ça va marcher. D'accord? Vous allez voir comment ça va marcher. Donc ici, je vais vous apprendre comment il faut commencer avec 500 francs et gagner beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Vous voyez par exemple, je vous montre ce solde. Vous voyez le solde que je suis en train de vous montrer. Donc ça peut vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Alors chers amis, comment il faut faire? Tout d'abord, je vais vous montrer rapidement. Donc les amis, nous sommes toujours avec football. D'accord? Football. Et nous allons choisir le match Angleterre. Nous allons prendre le match Angleterre, prendre Coupe Angleterre. D'accord? Ici, chers amis, ce que vous devez faire, il faut mettre en tête que nous voulons faire des montantes et que nous voulons aussi minimiser les pertes et maximiser beaucoup de gains. Donc les montantes, ça se joue sur période, sur peut-être une période d'un mois, peut-être sur une période de 2 semaines, vous voyez. Et nous allons commencer avec 500 francs. Maintenant, la première technique d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout d'abord savoir que c'est une montante. D'accord. Deuxièmement, il faut savoir aussi que ce sont des paris simples que nous allons faire parce que plus nous allons faire des paris combinés, la probabilité est très forte que nous perdons. Ensuite, ce qui est très important, très important que je veux compléter, c'est qu'il faut aussi savoir que nous voulons chercher les matchs qui doivent obligatoirement avoir une forte probabilité de faire match nul. Donc pour le faire, d'accord, chers amis, nous allons prendre en compte les cotes. D'accord, nous allons prendre en compte les cotes pour le faire. Donc pour analyser ce cas, ici, nous allons prendre en compte les cotes. Maintenant, chers amis, ce que moi je vous conseille, d'abord, c'est de privilégier les grands matchs et chercher les matchs ici qui ont l'habitude de faire match nul. Maintenant, je disais que nous allons prendre en compte les cotes ici. Maintenant, pour prendre en compte les cotes, chers amis, il faut choisir un match et regarder les cotes. Par exemple, je choisis ce match et regardez sa cote. Je prends ce match. Vous voyez, je prends ce match. Les amis, je prends ce match. Suivez avec moi. Vous voyez ce match. Regardez les cotes de ce match. Vous allez constater que V1, la cote de V1, la cote de V2 se rapprochent très approximativement. Ça se rapproche très approximativement. D'accord? Et aussi, regardez aussi la cote pour le match nul. Vous voyez que la cote pour le match nul aussi. Et quand je clique dans le match, d'accord? Regardez très bien. Regardez aussi, nous avons vérifié d'abord les cotes pour le temps réglementaire, c'est-à-dire la cote pour la victoire. Donc je disais, nous avons tout d'abord vérifié la cote pour le temps réglementaire, c'est-à-dire victoire pour l'équipe 1, la cote de l'équipe 1, la cote de l'équipe 2 et la cote pour le match nul. Maintenant, nous allons regarder aussi, nous allons vérifier aussi la cote pour ici, pour la première mi-temps. Nous allons vérifier la cote pour la première mi-temps, d'accord. Donc, quand vous vérifiez la cote pour la première mi-temps, vous allez constater aussi que ici, vous allez constater ici que V1 et V2 se rapprochent. V1, la cote de V1 et V2 se rapprochent. D'accord. Maintenant, regardez ici la victoire, pour la cote pour le match nul. La cote pour le match nul
est très supérieur par rapport aux deux côtes. Voilà ici ce qui est très important que vous devez garder. Ce qui est très important et ce qui est l'absus même, ce qui m'a permis de faire le solde que je vous ai montré au début. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ensuite, vous venez au niveau de total pour total 1 d'abord. Venez au niveau de total 1 ici. D'accord? Et vérifiez ici. Vérifiez moins de 1,5 pour l'équipe 1, pour le total 1. Et vérifiez aussi le total 2. D'accord? Vérifiez le total 2 pour 1,5 aussi. Pour le total 2. Vous avez compris un peu, chers amis? Maintenant, moi, quand moi je vérifie rapidement total 1, d'accord, je vérifie total 1 moins de 0,5 et je vérifie comme ça. Je vérifie ceci et je vérifie aussi ceci. Donc, je vérifie aussi total 2 aussi pour ceci aussi. Maintenant, vérifions rapidement. Donc, quand je vérifie, je vois que la probabilité est très forte pour que, au niveau de la probabilité est très forte que il y a au moins un but dans le match ici pour total 1. Ici, je vérifie total 1, j'ai dit les amis. Donc, après avoir vérifié au niveau de les moins 2,5, vérifiez aussi les moins de 1. Moins de 1. La cote de moins de 1. Vérifiez la cote de moins de 1 aussi. D'accord? Ici. Vous voyez? Maintenant, quand vous vérifiez ces cotes, d'accord? Ici, moi, par exemple, maintenant, si moi je veux parier, je vais faire un pari simple d'abord. D'accord? Ici, si par exemple, je vérifie le total moins de 1 pour l'équipe 1 et le total moins de 1 pour l'équipe 2 pour la première mi-temps, s'il vous plaît. Pour la première mi-temps, d'accord? Moi, je peux miser sur ceci. Je mise sur ceci, par exemple. Je mise sur ici pour l'équipe 1. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, quand vous misez sur moins de 1 et dans la première temps, d'accord, dans la première temps, si l'équipe 1 marque un but dans la première temps, alors vous êtes remboursé. Si l'équipe 1 ne marque pas, vous avez gagné. Maintenant, si vous prenez moins de 2,5, ça veut dire que s'il y a un but dans le match pour l'équipe 1, par exemple, maintenant, et vous avez gagné aussi. Vous avez compris un peu le système? Oui, les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Ok. Suivez rapidement cette vidéo. Vous voyez ce compte. Je vais vous donner les astuces qui m'ont permis de faire ce gain rapidement. Merci.